Hello! Donc, on se lance à l'aventure ce matin. Ben oui, ce matin, on se lance à l'aventure à un beau cours de dessin. Encore une fois, alors je me branche en même temps sur mon Facebook. Parce que si vous m'écrivez des commentaires, voilà. Ah, je vais couper mon son. Excellent. Donc, je vous laisse le temps de vous brancher et tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir tout simplement dans ce petit cours-ci ou dans ce petit vidéo-là? Parce que dans le fond, si vous l'écoutez en rediffusion, parce que voilà, si aujourd'hui vous n'avez pas le temps d'y assister tout au long, bonjour France, bonjour Catherine. Et bonjour France aussi, mon Dieu, plusieurs France. Donc, oui, on va voir un peu le mouvement de l'action, mettre en mouvement un personnage mignon. OK, parce que le personnage mignon, c'est le petit personnage que vous avez vu un petit peu là en démonstration pour annoncer ce cours. Ce petit personnage-ci, en fait, ben, comme vous voyez, là, la majorité, celui-là, celui-ci, celui-là, lui, ben surtout lui, c'est celui-là avec lequel on va travailler aujourd'hui. C'est des personnages mignons, dans le fond, qui sont référence beaucoup à l'enfant et tout ça. C'est des personnages qui sont plus faciles indirectement à faire parce qu'il y a beaucoup moins de volume avec lesquels travailler. Donc, c'est des personnages plus simplifiés, autrement dit. Vous vous demandez peut-être, ben voilà, ben, je suis qui dans la vie pour ceux qui sont nouveaux? Je ne sais pas combien... Monel, je ne suis pas certain de vous connaître. Alors, bon matin, oui, en passant. Ah, ça doit être québécois pour dire bon matin. Jean-Nil, enchanté également. Donc, je ne sais pas si vous êtes nouveau ou pas. Cependant, j'ai comme un petit bug avec mon ordi. On va... Parce que là, je vais le mettre... Je vais vous mettre en grand parce que là, là, je peux voir les commentaires qui arrivent. Mais au moment que, après ça, que je suis sur ma caméra, ben voilà, je vous perds un petit peu. Je regarde sur mon ordinateur à ce moment-là. Bonjour Daniel, aussi, on est de Québec, excellent. Alexia, bonjour, je suis nouvelle. Ben voilà, bonjour de France. Je vous avertis, hein, j'ai mon accent québécois et tout ça. Donc, normalement, vous devriez bien comprendre le tout. Normalement, là, je suis capable d'avoir un français international. Vous allez avoir quelques expressions par-ci, par-là là, que vous allez peut-être pas comprendre, mais c'est pas grave. Ça va vous faire un beau divertissement aujourd'hui, en cette fin d'après-midi pour les Européens et en ce matin pour les Québécois. Bonjour Claire. Alors, on se lance à l'aventure. Vous avez vu peut-être en page couverture réellement de l'événement que je vous présentais un livre. C'est un livre que j'aime juste beaucoup. Je suis en train de regarder là, pour peut-être m'en acheter d'autres aussi de cette compagnie-là. Oui, ils coûtent cher, mais mon Dieu, ils sont bien expliqués, ils sont bien faits. Enfin, j'ai un livre, en fait, qui parle comme mon langage à moi dans la même façon. Je vais l'articuler encore une fois aujourd'hui, vous allez voir. J'ai mis le traducteur. Pour vrai, ben voyons donc, Alexia. Pour vrai de vrai, le traducteur. Ben voyons. Ça me fait très rire parce que j'ai déjà écouté un film québécois du temps que je restais en Suisse et c'était sous-titré et mon Dieu, non, non, le traducteur ne traduit pas bien. C'est pas grave. Donc, je tourne, je tourne la caméra et on se lance à l'aventure. Je vous montre les livres tout d'abord. Alors, je vous parlais de ce livre, Le dessinateur de personnages de 21 Draw. Donc, la belle chose qu'on va explorer aujourd'hui, puisque dans le fond, je voulais me botter les fesses un peu afin de me lancer à l'aventure sur la création de mon petit personnage pour le développer. J'aime toujours développer mes personnages. Là, je suis rendu là, peut-être à une quinzaine de personnages avec lesquels que je travaille. Je leur fais vivre différentes aventures dans mes toiles ou dans mes ensembles là, à colorier ou à peindre. Par exemple, mon petit ensemble ici sur papier aquarelle, spécial de Noël, vous voyez, Herbert justement, plus formule adulte, en fait, quand il est rendu plus grand, mais là, il s'habille en Père Noël, etc. Donc, tous mes personnages, voilà, je leur fais vivre différentes aventures. Comment j'arrive à créer le tout? Ben c'est ça, c'est en me donnant des exercices de la sorte. Je me donne des devoirs une fois de temps en temps, même si c'est mon métier. Ben,
un de mes métiers, parce que si vous me connaissez bien, ben voilà, je suis multidisciplinaire. Oui, hein, vous êtes choyé d'avoir plusieurs lives de ce temps-ci, mais voilà, c'est la joie de que je ne sois pas en contrat, parce que théoriquement, normalement, à cette heure-là, j'aurais été en animation à l'Aquarium de Québec, oui, en elfe. Mais de par la COVID, ben voilà, malheureusement, mes contrats sont annulés. Il me reste juste un contrat aux 2 jours. C'est 1 heure et demie de cours de dessin que je donne dans les hôtels. Mais voilà, c'est tout ce qui me reste sur 3 contrats. Alors, oui. Donc, vous voyez le mouvement d'action, là, vous vous demandez peut-être c'est quoi ici? Ben voilà, c'est dit ici, c'est un torse simplifié. Vous avez la cage thoracique, vous avez les hanches, donc le bassin, et la portion de la taille. Mais on peut justement articuler au niveau du tronc et tout ça. Là, vous me dites peut-être, ouais, mais là, je suis pas sûr de comprendre et tout ça. Si on regarde ici, dans le fond, vous allez avoir, oui, un mouvement d'action. Moi, je commence rarement avec une ligne abstraite de ce genre, mais oui, ça pourrait être intéressant. Moi, je commence normalement là, en attachant la tête, tout d'abord, et par la suite, je vais aller faire ma colonne vertébrale, qui est le mouvement d'action. Pour mieux comprendre, je vais vous montrer un autre livre que j'aime beaucoup, que, mon Dieu, ça fait encore beaucoup plus d'années que j'ai. Vous voyez, il est légèrement magané, justement. Mais c'est un livre pour apprendre à faire de l'animation que j'ai épluché à n'en plus finir. J'ai mis mes petits post-it. Et voilà. Là, on arrive dans la ligne d'action. Vous voyez, justement, euh, quoi ne pas faire, tout simplement. Et quoi faire. Donc, vous voyez un mouvement un peu sinueux, nébuleux et tout ça. On comprend pas trop. Il a l'air en contracture et tout ça. Tandis que là, il est bel et bien en train de recevoir l'énergie. Donc, au point d'impact, la courbe est plus accentuée d'un côté. La tête, bien entendu, est en train de fouetter de l'autre côté, parce que, ben voilà, ainsi que les pieds. Parce que c'est ça, c'est l'impact. Ici, tout le mouvement d'action. Fait que ça accentue le mouvement. La même chose, dans le fond, pour le coup de masse, le coup de massue. Eh bien, tu sais, ici, il y a de l'air plus à être. Voilà, avec une crampe dans le corps. Mais ici, il prend vraiment un bel élan, là. Un beau grand élan. Poum! Même chose ici. Hein, ici, à l'impact, il y a de l'air plus en vibration, tandis que là, il est vraiment en train de mettre l'énergie du coup de masse dans le sol. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on va aller chercher, même que ce soit dans la position neutre. On va aller tout de même initier tout, le petit mouvement d'énergie et tout ça que vous le voyez ici. Même si l'énergie est minime, c'est ce qu'on va travailler. Alors, on revient à mes petits modèles que j'ai faits et tout ça. Fait que vous voyez, là, dans le fond, juste pour vous redécortiquer un peu le tout, on travaille toujours par volume. Très important. Hey, salut Ghislain. Ghislain, justement, cet après-midi, je travaille sur les elfes. Oui, puisque dans 2 jours, je veux faire aussi un travail sur les têtes. Ok, pas demain, mais après-demain, on va étudier la tête. Hein? Genre de trucs du genre. Les proportions et tout ça. Mais là, on va le travailler d'une autre façon. Je vais vous montrer un autre livre. Parce que oui, ça c'est intéressant, mais je travaille autrement. Mais vous voyez encore une fois la ligne d'action ici. Mais là, je vous ouvrais le livre pour vous parler de volume, de forme. Ici, ils vont vous parler de figures géométriques. Moi, je vais vraiment vous parler à l'aide de volume. Ok, hyper important. Si vous prenez des figures géométriques, ici, dans le fond, l'illustrateur, il travaille bel et bien avec des volumes. À son inconscience, dans un sens, mais c'est bel et bien à l'aide de volume. Souvent, c'est expliqué avec les figures géométriques, mais les figures géométriques, c'est à plat. Ma page est un rectangle. Ma page est plate. OK? Si je parle d'un petit pot d'eau, c'est un cube pour celui-ci. OK? Super important. Là, je l'inclinerai pas, il y a de l'eau dedans. Vous voyez? Je laisse mon plan de travail un peu de croche. Bienvenue dans mon monde d'artiste. Alors, lorsque je vous parle de volume, si on parle de Herbert, bébé Herbert qui est ici présentement,
On a les volumes, volume de la tête, volume du corps, la poitrine et tout ça. Donc, si on décortique, même au niveau du museau, vous voyez bel et bien une sphère comme ses yeux, sa lanterne, exactement. Je vais rajouter tout de même une pointe, un peu comme la forme de l'œuf, afin de rajouter ce 3D-là. Alors, comment on procède? Mettons qu'on veut faire... Marquez-moi, là, mettons, des actions dans les commentaires. Marquez-moi des commentaires par rapport à quelle action vous voulez que Herbert fasse. Là, je l'ai fait assis, un peu incliné. Il est toujours à la quête ultime de sa lumière, en passant. Là, il est assis, les pattes écartées. Mais il pourrait être en train d'essayer de se lever. Il pourrait être en train de courir. Donc, écrivez-moi dans les commentaires des petites actions on est tous bordéliques, oui, Daniel, oui, on est tous un peu bordéliques, au grand désarroi de mon copain. Mais voilà. Euh, oui. Et là, vous voyez pas l'envers du décor ici. Je suis dans le sous-sol, qui n'est pas terminé. On vient d'acheter en plus notre plancher de bois flottant. Ça fait que c'est affreusement le bordel dans le sous-sol. C'est gênant. OK. Non, ben oui, dans mon bureau, on peut s'enfarger parce que voilà, mon rangement n'est pas encore fait. Je suis pas encore installé. Bref, je suis à la recherche de bibliothèques, de tablettes, pis ça. Bref. Donc, oui, on est en train de m'écrire, justement, il pourrait être en train de courir, en train de danser, j'aime beaucoup, beaucoup. Brigham, hey, je sais même pas c'est où ça, Claude. D'où est-ce que vous venez? Est-ce que c'est de l'Europe ou c'est du Québec? Je sais vraiment pas d'où est-ce que c'est cette ville-là. Vous allez m'enrichir aujourd'hui. Traduction trébucher. Oui, ah, trébucher, ben oui, en train de s'enfarger, trébucher, oui. Ah là là. Donc, ben, je vais y aller en train de courir. C'est celui qui m'a allumé le plus. Alors, à vos papiers, à vos crayons, vous allez voir, là, paniquez pas, là, ok? Don't panic, comme on dirait bien en bon québécois. Ah, Brigham, c'est dans le coin de Granby, je ne savais vraiment pas. Ben merci, Claude, vous m'apprenez une nouvelle ville du Québec. Puis pourtant, j'ai tellement voyagé, mais bon, je connais pas encore tout mon Québec. Alors, oui, paniquez pas, parce que j'utilise un stylo bic, banal. On trouve ça au Dollarama, dans les grandes surfaces, c'est vraiment pas cher. Mais j'adore ça. C'est un stylo à billes. Et on peut quand même contrôler l'intensité. Tous mes dessins là, que j'ai à l'intérieur sont faits avec du stylo bic noir ou bleu, là, vraiment. Mais je travaille, ça c'est les crayons d'hôtel à Disney, en fait, que j'ai utilisés, qui sont des stylos à billes aussi, bon, pas cher. Bref, dans un hôtel, c'est gratuit. Alors, 45 minutes de. Ben là, moi, c'est un bon bout de chez moi. Je suis à Sainte-Brigitte-de-Laval, c'est à une demi-heure de Québec maintenant. Alors, pour faire le personnage en train de courir, tout à l'heure, on a vu. Ben, moi, je vous ai expliqué que je partais à partir de la tête. Donc, on va aller tracer le volume de la tête. Admettons, je vais le faire courir vers la droite. Donc, s'il court très rapidement, il va s'incliner vers la droite. Ça, c'est une norme en dessin. Dans le monde de l'illustration de la BD, surprenant, je vais juste partir. S'il y en a qui se demandent qu'est-ce que je fais toujours dans le coin, c'est ça. C'est que je starte le crayon en bon québécois. J'amorce. Alors, oui, dessiner un cercle. Mais ce cercle-ci va être une sphère. Dans mon imaginaire, dans ma tête, c'est une sphère. Vous voyez que je ne travaille pas seulement qu'avec les doigts. Je travaille quand même en volume plus élevé sur ma feuille. Donnez-vous la chance justement de faire des plus grands croquis. Que si vous travaillez en miniature, ben agrandissez. Même que je pourrais faire une page complète. C'est pour apprendre à travailler non seulement avec les doigts, mais là vous voyez, j'engendre le mouvement de mon poignet. Il faut délier ce mouvement-là. Et si j'agrandis le mouvement, vous allez voir, dans le fond, mon bras va travailler également jusqu'à mon épaule. Hyper important de délier le tout et de lier aussi, dans le fond, ce qui se passe au niveau de mes doigts jusqu'à mon épaule. Hyper important. Donc, on n'appuie pas notre main fortement sur le papier et tout ça. Ouais, mais là, c'est compliqué, moi, j'ai pas d'habitude. Je sais, c'est comme, ben c'est ça, c'est du mouvement, hein. Donc, on doit s'entraîner à
tout simplement, là, comme un sport, à bouger. OK? Hyper, hyper important. Je vais faire monter les commentaires. OK, oups. Passer proche de perdre la page. Excellent. Et là, on va ajouter la ligne d'action. Oui, mais là, la ligne d'action, je comprends pas trop, c'est quoi, là? La ligne d'action, c'est la colonne vertébrale. Donc, je veux que mon personnage parte vers l'avant ici. Donc, il va s'incliner. Il veut, mon personnage, on s'entend, il est à la quête ultime de sa petite lanterne. Sa lanterne, mettons, il y a un coup de vent qui pousse la lanterne vers l'avant. Donc, on pourrait mettre son objectif à l'avant ici. Et on s'entend, sa lanterne, faisons-la comme c'est ici. Là, ça ressemble en même temps à une ligne d'action, ce que je suis en train de faire. C'est que j'imagine qu'en ce moment, il y a toujours un point de résistance là, au point d'attache de la tête. Il regarde vers le haut. Donc, il y a ce regard-ci. OK? Il y a la tête inclinée vers le haut, ce qui m'indique que oui, sa tige va s'attacher vers l'arrière. Ça, c'est toutes des notions qu'il faut toujours se garder en tête. Le tridimensionnel, OK? La tête est inclinée dans quel sens et tout ça? Est-ce que il court... ben là, je vais vous faire courir de côté pour être gentil. Vu de profil et non trois quarts comme ça va être plus simple. Ensuite, il y a la tête inclinée, mais on s'entend que la tête pivote sur le cou. Le cou étant attaché sous la tête, ça c'est une évidence, et est en train de courir rapidement vers l'avant. Alors, je vais venir faire traîner ma ligne vers l'arrière et je me soucie pas, en fait, de la longueur de la colonne vertébrale que je vais faire. D'où pourquoi je vous demande de dessiner très pâle pour commencer. Vous voyez, c'est pas aussi foncé, pas aussi ancré, comme on pourrait dire également, aussi fort comme ligne que les lignes finales ici que j'ai faites. Mon Dieu, quel cahier, France, que je prends? C'est un sketchbook de Noble, mon Dieu. Hein, là, les gens qui m'ont assisté dans mes cours d'aquarelle, vous allez rire parce que voilà, mes pinceaux que j'utilise, c'est du Noble. Fait que c'est un beau hasard, mais défaut de ces livres-là. Le papier est très bonne qualité, il y a une belle quantité en grammes, c'est un 110 grammes. Donc, un 110 grammes, il y a une belle épaisseur. Euh, c'est un 110 grammes là, de papier, par exemple, là, de... Ben, ça, c'est super important. C'est marqué, là, justement, que c'est libre d'acide, dans un sens. C'est que le papier va demeurer plus blanc. S'il y a un acide dans le papier, votre papier va jaunir avec le temps. Ça, c'est super important à savoir. Hein. Et voilà. C'est important parce que si vous faites de la BD et tout ça, lorsque vous allez scanner, vous allez devoir recalibrer le blanc lors d'un scan. Petite note comme ça. Je viens de rentrer, je regarderai en différé. Il n'y a vraiment pas de problème. Pour regarder en différé, ça va être mis tout à l'heure à la fin du live. Avec plein de commentaires, plein de questions, puis tous les liens au besoin. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport aux défauts? C'est que dans le fond, on sent la reliure. J'ai un marque-page fort intéressant, fait que c'est de retrouver où est-ce qu'on est rendu. Mais sinon, j'aime bien aussi un livre spiralé, puisque dans le fond, les pages vont devenir bien plates sur la table. Par contre, attention, dans les cahiers spiralés, souvent vous allez avoir un petit pointillé. Et ce que ça donne, mettons que j'arrive avec mes poissons, parce que là j'ai un problème qui surgit avec ceux-là. Vous allez voir dans la qualité du livre. Désolé hein, pour ce petit intermède. Ah non, vous voyez, c'est la page de Monsieur Lafonte. Regardez ce que ça donne. Les petits pointillés à la longue fait que les pages s'arrachent de par elles-mêmes à force de feuilleter notre livre. Bien tannant. Mais bref, spirali, fort intéressant parce qu'on peut plier le livre au complet, ne pas avoir relieu. Et en passant, on travaille toujours sur la page de droite, on ne travaille pas à l'endos, à exception près là, selon certains travails. Mais sinon, vous voyez le dessin. On le voit légèrement au travers de la caméra, imaginez. Fait que, voilà. Avez-vous un endroit où on peut venir mettre nos essais en photo? Oui.
Dans les commentaires, vous allez pouvoir mettre des photos normalement. Oui, mais en fait, dans le fond, de ce que je comprends, Daniel, vous voudriez peut-être que je parte, maintenant un groupe privé, hein, de créativité entre nous autres. Ça serait super intéressant que je parte ce petit groupe privé-là, comme ça je pourrais vous donner des conseils par rapport à faire des retours sur vos dessins et tout ça, et on pourrait s'inspirer les uns les autres entre nous autres. Merci Christelle de me dire que mes dessins sont fabuleux. Ok, je reviens à Herbert qui est en train de courir. Donc, on a fait la tête et j'ai déjà commencé au niveau de la lanterne. On travaille avec des sphères, sphères pour la tête, et là, si votre sphère n'est pas faite, c'est pas grave, on est en train de construire le personnage. Ensuite, pour le personnage ici, vous voyez, c'est une petite sphère pour la poitrine et une sphère équivalente à la tête, parce que c'est un personnage qui est mignon. Donc, j'ai la grosseur de la tête. Je peux déjà faire l'exercice de faire le trait dans les airs, ok? Je suis en train de le tracer. C'est que mon cerveau est en train d'enregistrer à peu près le diamètre du mouvement à faire. Alors, je vais venir faire un aller-retour et tout ça en hachurage. Et là, même, je pourrais là, exagérer. Je pourrais déformer, ok? Ça, c'est un élément hyper important. Je pourrais faire en sorte de déformer un peu ma sphère, puisqu'il est pris dans le mouvement, ok? En fait, je vais y retrousser les fesses, ça va être mieux. Hein? Oh mon Dieu, là, ça fait bien trop d'achurage, ça a l'air d'une boule de poil. Oui, c'est ça de faire du croquis, ok? C'est normal. Et je vais ajouter la petite poitrine. Je laisse un espace entre la tête et le cou, mais très minime, puisque c'est un personnage enfantin, mignon, bébé, etc. Alors, j'ai en gros, là, le personnage, la structure, il me manque les jambes. Puisqu'il est en train de courir vite, je vais utiliser ma ligne d'action. Donc, les jambes, encore une fois, je vais avoir une genre de jelly bean transformé en cône, là. Je vais quand même venir l'attacher au bas-ventre et poursuivre la ligne d'action un peu plus en courbe vers le haut. Un peu là, comme Roadrunner. Ok, je vais étirer tranquillement sa jambe. Et l'autre jambe, puisqu'il est en train de courir, en fait, on peut se faire une genre d'arche ou un genre, pardon, un genre de S, comme ceci. Vous voyez le S que je suis en train de courir, c'est que ça va lier le mouvement de la jambe. Ok? Alors, je vais avoir son pied qui va courber par ici. Un pied étant le talon et les petits orteils. C'est comme s'il y avait le pied pointé. Et devant ici, en fait, je vais venir faire mon autre volume. Même si mon volume se passe derrière le ventre, je vous invite à dessiner les éléments qui vont se trouver derrière les autres, surtout dans vos débuts, quand vous faites un dessin plus complexe, avec un 3D plus important aussi, euh, pour vous amener à compléter votre imaginaire dans votre tête. Sinon, il peut y avoir un problème de raccord, qu'on pourrait appeler. Le problème de raccord, en fait, c'est que, tu sais, admettons que je fais un bras ou je fais même une perche. Hein, si, mettons, je faisais cette perche-là, tout simplement, c'est que je vais vous montrer. Ça, c'est très complexe. Voilà. OK? Donc, si j'avais pas fait le corps qui passe au travers, c'est pas moi qui ai fait ce dessin-là, là, en passant, là. C'est des illustrateurs qui ont déjà participé là, à Disney, trucs du genre. Mais bref, si je fais pas la lance ou l'instrument qui passe au travers, ben souvent le petit manche ici va se ramasser trop bas ou trop haut. Tandis que si je le trace au complet, mais là, voilà, l'élément va être au complet. Bonjour Anne-Marie, bonjour Nathalie! Merci, regarde plus tard. Il n'y a vraiment pas de problème, hein? Je sais que je vous ai fait ça. Il y en a qui ont recommencé à travailler aujourd'hui, dont mon chum. Chum étant copain pour les Européens. Mais demandez-moi pas pourquoi qu'on dit chum, j'en ai aucune idée. C'est même pas un anglicisme, je crois. S'il y a des Québécois qui le savent, hein, on vous le direz pourquoi.
Mais j'en ai aucune idée pourquoi on dit chum blonde pour les copains-copines. Alors, j'ai mon petit pied. Ouais, mais là, t'as fait plusieurs volumes pour les pieds, puis ça. Oui, oui. Comment décortiquer un pied? Est-ce que je me lance vraiment là-dedans? Eh, bah, boy. Passer le temps à faire juste un personnage, gang, là. Mais bon, hein, je vous aime. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, j'ai-tu cette explication-là dans mon petit livre? Parce que là, j'ai pas amené tous mes livres dans mon sous-sol. Et là là. Non, pas de caricature. Je vais avoir une légère explication dans celui-ci, surtout pour les mains. Je ne crois pas que je l'ai pour les pieds. Eh là là. Tant pis, j'ai eu une bulle que je vous expliquerai un de ces quatre. Parce que là, j'ai une explication simple pour les mains, mais j'en ai pas pour les pieds. I'm so sorry. Alors, pour les pieds, en fait, vous allez avoir le talon qui est une sphère. Vous avez une pyramide pour le pied. Une sphère, en fait, pour le petit coussin du pied. Puis après ça, ben, les orteils, c'est des sphères. Alors, là, j'ai un mouvement d'action. J'ai un personnage qui est bel et bien en train de courir. On voit l'inclinaison vers l'avant, la jambe qui s'en va chercher. J'aurais même pu faire la jambe un peu moins loin vers l'avant. Mais en mode croquis, là, on voit toujours un peu là, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Je vais accepter qu'il soit comme ça. Et on va ajouter les bras. Les bras vont tirer vers l'avant parce qu'il veut vraiment atteindre son objectif beaucoup, beaucoup vers l'avant. La décoration plus tard. Oui, la décoration plus tard. Ouais, on va avoir tout le temps de tout faire, Claude. Mais ouais. Alors, je vais placer les épaules légèrement vers l'avant. Une articulation est toujours, que ce soit les épaules, les coudes, les genoux, je vais toujours y aller avec une sphère, encore une fois. Hein. Donc, apprendre à faire des ronds là, en dessin, c'est primordial. Je vais tirer un petit bâton vers l'avant. Je pourrais même l'incliner vers le haut. Ok? Je vais aller chercher mon petit S encore une fois. Hein, ça va être intéressant. Et là, c'est rare que je fais autant de détails dans mes personnages. Puis ça me fait réaliser que je devrais peut-être. Ça me fait un dessin beaucoup plus articulé. Au niveau du bras, on y va avec des cylindres. En même temps, on pourrait dire des légers cônes. Parce que là, il y a des bras là, rabougris, un peu dodus. Un bras d'enfant. Hein? Il y a encore son gras de bébé. Donc, je peux y aller avec un genre de cône. Coude. Hein, les bras sont très petits. Là, au niveau des proportions, je vous en parlerai pas aujourd'hui. Mais oui, ça serait fort important. Là, ici, pour faire le bras, c'est large, hein? Si je vous montre mes bras circassiens, large au coude, mince au poignet. OK? Là, oui, moi j'ai des bras là, plus importants de même. Là. En plus, ils ont fondu un peu, imaginez. Mais c'est ça, parce que je suis acrobate aérien. Allez voir mon Instagram, Richard Cirque. Abonnez-vous, vous allez voir là, une belle variété d'artistes multidisciplinaires que je suis. Et là, je veux donner cet angle-là à ma main, là, à mon bras. Donc large, mince, c'est encore plus important comme ça. Et ma main, elle va être portée vers le haut. OK? Ce qui veut comme attraper sa lanterne. Alors la main, je vous ai montré très brièvement tantôt dans le petit livre. Si je vous montre, en fait, c'est cette main-ci, parce que c'est petits doigts en premier. Alors, on va voir la paume de la main. Et on a ses doigts. Là, je fais une genre de mitaine. OK? Je vais avoir comme le pouce qui s'en vient ici. Mais je peux avoir le petit doigt là. T'sais. Essayez là, de flexer la main. Et d'avoir le petit doigt bien gros dans les airs. C'est plus dur. Fait que le petit doigt souvent va retomber vers l'avant. Tandis que les autres, on peut les retrousser. Comme ça.
Là, je vais grosso modo, puis là, bien entendu, si on veut que ça soit plus intéressant, faudrait y mettre deux bras. On va mettre des angles différents, donc lui, je vais y faire un petit peu l'effet, là, copier-coller, comme on pourrait dire à l'ordinateur. Oui, Anne-Marie, je vais continuer à faire des directs, là, dans le fond, dans 2 jours. Dans 2 jours, on va voir comment faire une tête réaliste, mais qu'on peut transformer un peu en cartoon, là. Mais c'est le même principe. Fait que vous voyez, là, la main, le bras, je le passe légèrement derrière la tête et je monte la main derrière un peu. Mais ça rajoute de la profondeur dans tout ça. C'est super important, là, si on veut quelque chose de plus intéressant. Et au niveau de la tête, là, on est déjà rendu à mettre des détails, là. Alors, je vais aller mettre son nez. Son nez, en fait, là, je vais le faire superposer légèrement par-dessus son visage. La forme de son museau, vu que c'est le bébé en ce moment, son museau il est comme plus gros, plus trapu. Reprend le volume de sa lanterne, autrement dit, de son œil également. Ok, c'est tout à peu près de la même proportion. Et c'est légèrement écrapou. Euh, oui, ça c'est du québécois, mais plus ou moins du québécois en même temps. C'est de mon vocabulaire. Alors, parce que tu sais, si on regarde un chaton, un chiot et tout ça, tous les animaux naissants surtout, ont pratiquement pas de museau. L'être humain, même chose, hein, l'enfant, le bébé, va avoir un léger nez tout délicat, tout petit. Et savez-vous pourquoi? C'est pour téter. Mais oui, tout mammifère, en fait, n'aura pas de museau et tout ça, de réellement développé pour juste mieux téter, tout simplement, s'abreuver lors de l'enfance. Et après ça, le nez va commencer à se développer. Fait que comme ça, l'obstacle se met, fait que c'est plus dur, tout simplement. Pas de problème, France, vous pouvez quitter, vous reprendrez en différé. Alors, une fois que mon nez est fait, que je l'ai situé, là, vous voyez, je l'ai comme allongé un peu comme un crochet de bec d'oiseau, de perroquet, tout simplement. Je vais venir faire ma deuxième sphère, en fait, pour y aller à l'œil. Là, il est vu de profil, fait qu'on va voir juste un œil. Si on en voyait deux, il y aurait les yeux croches. Alors, on ne veut pas avoir les yeux croches de notre cher personnage. Là, je suis en train de dessiner la tête inclinée. Mauvaise idée, parce que je viens de me rendre compte que mes sphères étaient croches. Ça, c'est très important. Soyez droit par rapport à votre feuille si vous ne le voulez pas avoir un dessin croche. OK? Hyper important. Bon, Christelle, c'est là qu'on décide d'arriver. Ah ouais. Ah, merci de dire que c'est trop mignon. Alors, pourtant, on n'a pas de cégep, Christelle. Pourquoi qu'on n'est pas là? Ben, il y a eu de la neige. Il neige encore un peu d'art. Bon, alors, une fois que l'œil est fait, je vais aller faire son arcane sourcilière, qui est un peu son sourcil, ce renflement qui est autour de l'œil. Son crâne va être tout de même bien lisse. Oh, là, si vous entendez de l'eau, ben voilà. C'est parce que c'est mon sol. Le plafond n'est pas fini. Alors, quand l'eau coule, ben j'ai la tuyauterie qui passe dans le plafond. Alors, on entend ça. Et là, vous voyez qu'il y a des petites mandibules qui passent au niveau des joues. Mais je vais faire un changement de volume légèrement. Vous voyez la ligne d'assise, ma ligne horizontale qui donne l'inclinaison pour la jonction. Le nez va aller épouser, s'accrocher à ce niveau-là. Peu importe l'angle, vous allez voir quand on va étudier justement la tête. Vous allez voir là, toutes mes lignes d'axe et tout ça. Sinon, allez voir dans d'autres vidéos où est-ce que j'expliquais justement ces lignes-là. Tuyauterie du plat. Tant que... Ah oui, oui, tant que c'est pas un dégât d'eau dans un sens, Christelle, non, non. Je ne serais pas heureux. La maison est neuve. Alors, la ligne d'assise, où est-ce que les yeux vont s'asseoir, et la ligne de symétrie, autrement dit, qui est à l'avant, ici. Et ma ligne d'assise, qui est courte, mais là, c'est plus complexe. Le nez va venir s'accrocher dessus, tout simplement.
Alors, à l'arrière, vis-à-vis ma ligne d'assise, parce que vu que la tête est inclinée vers le haut, je vais avoir un petit renflement pour ce personnage-ci. Là. Après ça, c'est selon votre désir. Alors, je vais aller mettre ces petites mandibules qui prennent dans le vent. Hein, c'est des petites mandibules, là. C'est des trucs là, semi-mous qui flottent au vent avec les petites billes que je mets au bout. Là, c'est que dans le fond, Herbert émet de la lumière. C'est des petites lumières. Je vais les superposer les unes par-dessus les autres comme ceci. Ça va être plus joli. Et amusez-vous là à superposer les éléments de votre personnage. Ça va donner un mouvement plus intéressant à votre dessin. Aussi simple que ça. Là, je suis en train de peaufiner déjà pour ancrer un peu le tout. Ensuite, on va mettre le regard. Mon regard est toujours viré là, vers sa lanterne. Sa lanterne est ici. Donc, je vais y aller à peu près au milieu de l'œil, mais je ne colle pas son iris là, complètement à l'œil en avant et je vais la courber, je vais la mettre un peu en amande pour un effet de perspective. Si vous regardez un œil humain de côté, ben, vous allez voir l'iris en fait devient en ellipse à ce moment-là. Et voilà, je vais garder un point blanc à l'intérieur. Je pourrais même vous faire un petit zoom, hein? Nya. On le voit presque au complet. Excellent. Et là, je vais mettre les derniers éléments, les petites mandibules au pied de la tige, que j'étire. En cartoon, on a le droit d'étirer. Ça ajoute de l'importance au mouvement. Ok? Si vous gardez l'élément de sa forme, ça veut dire qu'il manque de vitesse. Si on observe une goutte d'eau dans le vent ou en train de chuter et tout ça, elle sera pas comme une bille, elle va être déformée. Parce que, voilà, et dans l'action, il y a une force qui s'exerce sur l'élément. Tout simplement. Alors, maintenant, je suis en train d'ancrer. Lorsque je parle d'ancrer, je vais venir préciser toutes les lignes que j'ai fait. Je vais conserver seulement les lignes extérieures, comme dans ce cahier à colorier. Là, vous allez voir, c'est pas vrai dans tous les dessins. Quand on va travailler la tête, surtout le niveau du nez, on va faire un aperçu. Là. Je n'irai pas dans le détail là, pour faire l'hyperréaliste. Ça prend plus qu'un cours pour arriver à des résultats réalistes. Alors, j'ancre le tout. Donc, toutes les lignes de construction, je les oublie. Je n'ai pas besoin de replacer tous les éléments. Bien entendu, au niveau de son nez, c'est une structure plus rigide, comme on pourrait dire. À ce moment-là, je ne viendrai pas déformer son nez, à moins qu'il y ait un impact et tout ça. À vous de vous lancer dans l'histoire de votre personnage par la suite. La transparence de toutes les articulations, donc les sphères et les os qu'on a mis pour soit les bras ou les articulations, on oublie, on les retrace pas, on fait juste le contour. Hyper important. Sinon, ben voilà, on va venir en confusion. Je pourrais même y mettre un petit doigt ici de plus. Et là, en retraçant, en précisant votre travail, là, je vais aplanir son dos. Ce qui, il est beau être dodu, là, mais on va venir le sculpter un peu. Au niveau de ses fesses, il y a comme un genre de petit monticule bizarre, là. Et ça ressemble d'un emoji caca, finalement. Bon, j'ai créé ça avant les emojis caca, mais c'est la vie. Il a de l'air de ça. Il a l'air d'avoir un petit poids de ses fesses. Et là, je vais venir rattacher tous mes morceaux
Vous voyez là, son ventre est bel et bien déformé parce qu'il est en train de courir au niveau des jambes, etc. OK? Vous voyez là, on va bientôt avoir fini là, dans les temps en plus. C'est complètement fou. Bon, on aura eu le temps d'en faire juste un, puisque je vous ai fait plein de parenthèses. Mais c'est parce que je vous aime. Et là, si jamais je vois qu'un élément, tu sais, je pourrais y aller ajuster comme ma jambe, il manquait un petit peu d'hyperextension pour accentuer le mouvement. Alors, je suis allé en rajouter pendant mon ancrage. D'où pourquoi je vous dis toujours de travailler pâle, de ne pas effacer. Bonjour Rachel! Bon, Rachel, on arrive un peu vers la fin, mais c'est pas grave. La vidéo sera en différé dans quelques minutes. Fait que vous allez pouvoir revoir le tout, le regarder à votre rythme, le nombre de fois que ça vous tente. Alors, au niveau du pied, je vais aller faire son talon. Et là, Et là, il a poussé en fou dans le sol, fait qu'il y en a même le pied pointé. Hein? Il court-tu vite, ce petit Herbert-là? Y a veux-tu sa lanterne? Alors, on vient ancrer le tout. Et là, pas besoin d'y aller en un seul trait. Le nombre de fois que je vois les gens essayer de faire le tout comme de même. Non. Allez-y, là, en plusieurs traits, en aller-retour. Ça va être plus naturel. Ça va faire des lignes plus épaisses par moment et tout ça. Parce que si vous essayez de faire une ligne en un seul mouvement, en un seul trait, sans décoller votre crayon du papier et tout ça, souvent vous vous mettez à trembler comme ça. Non, là ça va faire quelque chose de trembleux, puis ça sera pas beau. En résumé, là, ça sera pas beau si vous vous amusez ou vous entêtez à faire quelque chose de la sorte. Alors, on va venir faire les petites mandibules ici. Touc. Je pourrais en rajouter une en premier plan pour avoir quelque chose de plus en action. Hein? Ça prend dans le vent, cette affaire-là. Tio. Puis là, il court vite. Là, j'ai fermé la bouche, il aurait pu avoir la bouche ouverte et tout ça. Mais là, vous voyez, oui, je retranché dans le dos, je veux avoir un dos plus plat et tout ça. Mais pour aller travailler la ligne d'action, c'est hyper important. Partez de la tête, hein. Puis après ça, allez mettre votre ligne d'action. Commencez toujours avec des positions qui sont plus simples. Et après ça, oui, allez vous amuser là, dans des mouvements plus complexes. OK? Bon. Là, vous me direz, il n'y a pas de colonne vertébrale, mais ça se travaille un petit peu différemment. OK? Mais tous ces personnages-là, on voit la petite colonne vertébrale. Puis ça, je vais juste faire un zoom out pour que vous puissiez tout voir ce que je suis en train de faire. Vous montrer. Mais j'ai toujours la ligne d'action qui se place à l'intérieur. Donc, j'ai placé la tête. Le cou est incliné, mais oui, j'ai un mouvement qui vient chercher. C'est vraiment une ligne dynamique que je vais venir placer. Ça, c'est le visage. Il y a encore la ligne d'action. OK? Il y a une ligne d'action. Il y a une ligne d'action. Hein? Côté serpent. Donc, c'est sinueux. Je viens toujours faire les lignes d'action. OK? Fait que c'est pas un secret, c'est pas, tu sais, boum, ligne d'action. Vous voyez, jusqu'à son petit popotin ici. Ligne d'action. Il est incliné vers l'avant, ligne d'action. Et n'ayez pas peur d'exagérer. Allez à l'extrême et tout ça. Parce que sinon, ben voilà. Ça va faire des dessins sous réserve. On va sentir une retenue dans votre dessin. Mais si vous voulez vraiment y aller plus à profondeur et tout ça, ben voilà. On joue avec les volumes. Hyper important.
Donc, sphère pour la tête, sphère pour le corps, surtout dans les personnages mignons. Et plus que vous allez accentuer le mouvement, ben plus que, ben voilà, tu sais, après ça, là, je pourrais même y faire un petit plancher. Tu sais, je rajoute, après ça, là, du mouvement, là. Ça, c'est des lignes d'action. On pourra faire avec la petite gravelle qui revole. Là, ça va dire que justement, il y a du mouvement dans votre dessin. Ça, c'est des techniques de BDisme. Parce que là, on s'entend, là. Fait que là, on a un personnage, justement, là, qui est en train de courir vite, vite, vite. Ce qui m'amène, vous voyez, là, juste en ajoutant toutes ces petites lignes-là, on fait « Oh my God! Il court plus vite! » OK? C'est en suivant toutes ces étapes-là. Là, gênez-vous pas. Si vous avez des questions et tout ça, écrivez-moi, que ce soit en privé ou en vrai. Je vais me lancer à l'aventure, là. Je me souviens plus c'est qui m'a écrit ça. Je pense que c'est Daniel tout à l'heure. D'un endroit, d'un groupe. Donc, surveillez dans les prochains temps. Je vous partagerai le tout pour voir qu'on se parte une petite communauté de création ensemble. Ça pourrait s'appeler un monde de rêve, hein, comme mes produits. Justement, ça me fait penser. Je vous avais montré un petit peu les petits cartons tantôt, mais si jamais hein, vous voulez avoir un monde de rêve sous forme de calendrier, ben voilà, vous allez avoir mes personnages avec des belles sources d'inspiration. Et à vous d'analyser par la suite, si mettons vous avez le calendrier, voir il est où le mouvement d'action, comment je pourrais décortiquer le personnage afin de le rendre en 3D, en ligne de construction, au lieu d'avoir juste le résultat final. Se passer sur ma boutique en ligne, vous allez avoir également, dans le fond, un rêve. Là, vous avez un rêve de Noël, mais j'ai 7 autres ensembles différents. C'est sur des papiers aquarelles. Papier Fabriano 300 grammes, donc à vous de mettre les couleurs et de peindre. Il y en a plein dans les vidéos là, de ma playlist là, sur mon Facebook. Vous avez les cartes de souhait également, hein, qui sont faites soit à partir de mes dessins d'ordinateur, mais encore une fois, hein, ligne d'action est ici, ligne d'action, elle est là, ok? Ou à partir de mes aquarelles, mais il y a quand même une ligne d'action dans le personnage. Super important. Et sinon, vous allez avoir aussi mes ensembles à colorier, hein, comme on avait fait il y a 2 jours. Ce personnage-ci au crayon feutre à l'alcool. Donc, allez voir dans les vidéos si vous voulez voir le tout. Et les ensembles à colorier ici, c'est 15 images. Les ensembles à aquarelle, c'est 8 images. Donc, je vous invite à passer sur ma boutique en ligne, www.richardcm.com. Si vous avez aimé le cours, aimez le tout, partagez la vidéo allègrement, ça va me faire un immense plaisir. Ça va vous coûter une beurrée, peut-être. Et si jamais, là, mettons que vous avez une crainte, écrivez-moi en privé, on peut s'organiser quelque chose, ok? Ça va me faire un plaisir. On se regarde quelque chose, je vous écris si jamais. Je me suis posé à l'ordinateur pour répondre à un message. Ouais, ça passe vite. Et ça fait 1 heure que je suis là à dessiner avec un grand sourire. Ah, c'est donc bien le fun. J'ai adoré ce moment passé avec vous. Et je suis complètement partante pour un groupe club. Merci. Ah, ça fait un immense plaisir. Mon Dieu, vous faites mon bonheur de ce matin. Bonheur de la journée probablement. Excellent. Merci. Merci Claude de dire que vous adorez mes cours. Mon Dieu. Alors, dans 2 jours, on se revoit à même heure, 10h15. On va apprendre à faire des têtes, la structure d'une tête et tout ça, que ce soit manga, réaliste, cartoon pour des fées et tout ça, vous allez voir. Et passez sur ma boutique, ben voilà, pour vous gâter, vous faire plaisir, tout simplement. En même temps, ben moi, ça me remercie, c'est mon métier également, donc voilà. Si jamais ça vous tente pas d'acheter sur ma boutique, mais vous voulez juste me remercier avec du type via PayPal, donc paypal.me, barre oblique,
Richard CM13, je vais mettre le lien également. Vous pouvez m'envoyer du tip, ça va grandement me faire plaisir. Ben voilà, en même temps, ça me remercie. Et ça m'encourage à continuer à vous faire des lives en même temps, parce qu'on s'entend, c'est mon métier. Normalement, je gagne ma vie avec ça, mais là, ça me fait un immense plaisir de vous faire gratuitement. Puis vous pouvez le regarder le nombre de fois que vous voulez, autant que vous voulez. Pour les références de livres, juste un petit rappel, ben voilà, j'ai le dessinateur de personnages avec lequel que je m'inspire énormément. Et j'ai le cartoon, l'animation sans peine. C'est encore disponible sur les marchés. J'ai une cliente là, printemps dernier qui a réussi à s'y procurer également. Donc, voilà, je vais vous mettre les références là en lien. Et si jamais vous voulez vous acheter du matériel à prix réduit et tout ça, chez Dessert, que ce soit des pinceaux, des pads à dessin, je vais vous montrer, là, mettons. Yeah, je vais essayer de pas jeter mon eau par terre. Excellent. Donc, des pads à dessin comme ça, ou des ensembles à crayons, ou tout ça. Chez Dessert, pour les Québécois, en fait, mon code promo, RichardC10, je vais vous mettre ça en lien également. Bref, sur ce, on souhaite une belle journée. Hein? Je vous laisse à vos occupations. Je suis bien content de vous avoir diverti à matin. Et on se donne rendez-vous. Deuxième étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue dans mon pays imaginaire. Bye, belle journée.